Question, et il est louable de se poser des questions. Pourquoi les chants gospel attirent tant de monde dans diverses salles, dans diverses églises, dans divers lieux? Pourquoi autant de personnes se retrouvent pour écouter des chants gospel qui souvent sont en anglais et ne comprennent pas trop? Mais je pourrais vous poser la question à ceux qui étaient là hier, pourquoi êtes-vous venus au concert hier soir? Qu'est-ce qui vous a vraiment motivé à venir à ce concert? Est-ce que c'est simplement pour ces belles mélodies, ces voix puissantes, ces rythmes entraînants? On peut se poser des questions. Est-ce que c'est parce que vous avez besoin de ressentir des émotions, une certaine joie, une certaine espérance à laquelle vous courez après peut-être? Je ne sais pas. En tout cas, moi, c'est des questions que je me suis mises là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le gospel, quand on l'écoute bien, il transmet, il véhicule de l'espoir et une espérance. Et je dirais que c'est bien d'aller écouter du gospel, mais le gospel, c'est pas simplement, comme il a été dit avant, une question d'émotion, même si justement ça en véhicule, mais c'est avant tout la rencontre de celui qui donne la joie, qui offre sa paix et cette espérance dans un monde malheureusement parfois si loin de tout cela. Moi, je dirais que ce n'est pas un hasard si le gospel attire tant de monde, croyante ou non croyante. C'est parce que ce sont des chants qui parlent directement au cœur, même s'ils sont en anglais. Dieu peut utiliser toutes sortes de choses pour nous parler, même si on ne comprend pas les paroles. Mais on partage, sans s'en rendre compte, la foi de certains qui eux, croient et qui ont été inspirés par ces chants. Et c'est pour cela qu'on ressent comme de l'émotion qui nous enveloppe, qui nous pousse à entrer dans une louange sans qu'on sache qu'on chante des chants gospel qui sont des louanges souvent. Je dirais que le gospel touche à quelque chose d'universel. Parce qu'il évoque aussi la souffrance, mais aussi la libération, l'espoir et une force intérieure qui nous amène à avoir de la gratitude. Il évoque aussi la résilience, mais surtout la confiance en l'avenir. C'est pour cela qu'il a cette force, entre guillemets, d'attraction qui touche les croyants comme les non-croyants, ceux qui doutent, ceux qui ne doutent pas. On considère le gospel comme une évolution moderne du négro spirituel, lui-même né dans des grandes souffrances, vécu par ses esclaves avec la couleur noire, notamment lors des travaux dans les champs de coton, la plupart du temps en Amérique. Ces chants étaient souvent intégrés dans le travail. Ils étaient interprétés souvent et ils pouvaient que l'être a cappella, avec des mélodies simples mais puissantes, faisant résonner des thèmes religieux tels que la délivrance quand on est esclave, la justice divine aussi, un espoir de justice divine, ou l'exode du peuple d'Israël auquel il s'identifiait profondément, puisque le peuple d'Israël a lui-même été esclave pendant de nombreuses années, captif en Égypte, pendant 430 ans. Et puis ils ont vécu dans ce désert pendant 40 ans,
à tourner en rond, à hésiter à aller là où Dieu leur demandait d'aller. Et moi, je pense à tous ces hommes et ces femmes qui étaient dans les champs de coton et qui avaient l'espérance malgré tout, qui conservaient au fil des jours une espérance brûlante malgré ce qu'on pouvait leur faire endurer, des conditions de vie très dures. Mais jour après jour, ils maintenaient cette espérance en eux, cette flamme. Leur espérance, leur foi leur permettait de croire qu'une justice divine existait ou existerait un jour en tout cas, et que leur souffrance n'était pas inutile, et qu'un avenir meilleur était possible, même si ce n'était pas ici-bas. Ils croyaient à un avenir meilleur. Vous savez, ces hommes, ces femmes ont été esclaves de corps, et encore aujourd'hui en Mauritanie, beaucoup sont esclaves. Mais jamais d'esprit. On peut être dans une prison et avoir l'esprit libre. Et on peut être et passer pour quelqu'un de libre et être emprisonné nous-mêmes dans notre esprit, dans notre corps, par beaucoup de choses. Le chant gospel, lui, nous rappelle que cette liberté intérieure, cette force qui traverse les siècles, qui a traversé et qui continuera de traverser les siècles, est accessible à tout le monde. On pourrait dire qu'il y a une certaine élite, non. Dieu dit qu'il a donné son Fils pour quiconque, donc ça s'adresse à chacun de nous, qu'on soit blanc, noir, qu'on arrive de divers milieux sociaux, ça s'adresse à chacun de nous. Et c'est ça, la grâce de Dieu. Et je dirais que dans les chants gospel, il ne s'agit pas simplement de mélodies, de voix puissantes, mais d'expérience, d'une rencontre avec celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Jésus a osé dire cela. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dans Jean 14, 6. Et quand on va à l'étymologie du mot chemin, je suis celui qui vient à votre rencontre. Et ça veut tout dire. C'est lui qui fait la démarche. Alors Jésus-Christ, on y croit, on n'y croit pas. Mais une chose demeure certaine, il est un personnage historique dont l'existence est attestée par de nombreux historiens, croyants et non-croyants même. On a beaucoup de sources historiques. Cependant, je dirais que si on réduit Jésus à une simple figure du passé, serait passé à côté de sa singularité. C'est vrai que Jésus a influencé l'histoire et il continue d'influencer aujourd'hui et d'inspirer même l'histoire. Et continue d'inspirer l'histoire, de questionner aussi. Mais il est surtout celui qui a transformé des millions de personnes et qui continue de transformer des hommes et des femmes qui viennent à lui, tout simplement. Aujourd'hui encore, dans de nombreux pays, des chrétiens sont persécutés à cause de leur foi. Et on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui donne ce courage à ces hommes, à ces femmes, à ces enfants de persévérer dans la foi alors qu'ils sont persécutés? Tout comme chaque chrétien, c'est cette rencontre avec le Christ qui leur donne cette puissance de dépasser ces oppressions qu'ils peuvent vivre, ces souffrances et même parfois la mort. Parce qu'ils n'ont pas simplement une foi intellectuelle. Vous savez, Dieu, on peut croire que Dieu existe. On peut même avoir fait un pas vers lui, oui, je l'accepte. Mais après, il y a ce qu'on appelle cette rencontre qui bouleverse les vies, qui change les vies, qui donne la paix, qui donne l'espérance, la certitude que les choses ne s'arrêtent pas ici-bas.
Parce que Dieu, il est celui qui vient à notre rencontre personnelle. Et c'est celui qui donne un sens à la vie. Une espérance qui va au-delà de ce monde, et heureusement. Vous savez, quand on regarde tous ces gens qui ont sacrifié leur vie, je dirais qu'on ne sacrifie pas sa vie pour une cause à laquelle on ne croit pas. Mais ceux qui peuvent vivre cette foi, ils ont cette paix, cette espérance inébranlable en la personne de Jésus-Christ. Ils ont tout simplement compris que la vie ici-bas est une préparation à la rencontre de celui qu'on appelle Dieu. Que ce soit en tant qu'ami ou en tant que personne qu'on aurait tourné le dos. Volontairement. Ça peut arriver. Et je suis étonné de voir que les gens ne connaissent pas l'Évangile. Par curiosité, moi qui suis curieux, j'aurais lu l'Évangile pour savoir ce qui est écrit, mais les gens disent non, je n'en veux pas, l'Évangile, je connais, ils n'ont jamais lu. Alors on peut vous en offrir un si vous voulez, à sortie, il y en a. Donc il suffit de demander, vous recevrez. Ça, c'est magnifique. Jésus-Christ, il peut devenir un père, un sauveur, mais il veut devenir notre ami. Vous savez, dans l'amitié, il est question de deux relations. Hein. On peut aller vers quelqu'un, mais cette personne peut nous repousser ou nous accueillir. Et Dieu, c'est la même chose. Dieu nous rappelle aussi que nos choix ici-bas ont des conséquences sur le présent, sur l'avenir, mais surtout sur l'éternité. Dieu nous a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que le sien. Et tout à l'heure, quand j'ai lu l'hymne à l'amour, parce qu'il nous a dit qu'il donne sa vie pour ses amis. Mais non seulement pour ses amis, aussi pour ceux qui sont ennemis de lui, qui l'ont rejeté. Alors peut-être que parmi nous, comme il a été dit tout à l'heure, il y a des gens qui ne croient pas, ou qui cherchent, ou qui se posent des questions. Peut-être que vous avez été baptisé enfant, que vous avez fait une communion, un catéchisme, et tout ça, c'est très bien. Et même votre confirmation. Moi, j'ai des amis de cité qui me disent, moi aussi, je suis chrétien, baptisé, confirmation, j'ai tout fait, quoi. Et même, je vais à l'église pour les grandes occasions, pour les mariages, pour les enterrements, pour les baptêmes. C'est déjà plus convivial que les enterrements. Et à Pâques aussi. Donc, ouais, je dis que tout cela est important et reste tout à l'honneur de ces personnes qui, justement, ont fait ce parcours. C'est très bien. Mais Dieu, il désire qu'on aille plus loin avec lui. Il veut une rencontre personnelle avec chacun de nous. C'est ça qui est formidable. Il veut nous offrir son amour. Et il offre par cadeau. La Bible nous parle d'une grâce, quelque chose qu'on n'a pas mérité. C'est le charisme, quelque chose qui nous est offert. Quoi qu'on ait fait, d'où qu'on vienne, Dieu nous offre ce cadeau. On le prend, on ne le prend pas, on le repousse, on l'accepte. Ça tient que de nous, en fait. Vous savez, dans les chants qu'on a chantés, il est question de Dieu qui nous aime. Mais Dieu, il nous a dit qu'il nous aimait même déjà avant notre naissance. Donc on a été attendus. Et puis il nous dit non seulement qu'on est précieux à ses yeux, mais qu'il a des projets pour chacun de nous. Parfois on ne sait plus où on en est dans la vie. Parce qu'on entend, on a des choix à faire. Mais Dieu nous dit qu'il a des projets précis pour chacun de nous. Il n'y a pas de hasard. Je dirais que le hasard n'existe pas, comme le dit ce poète Paul Éluard, ce poète français. Il dit, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres, il n'y a que des rendez-vous. Et si vous êtes là ce matin, je crois sincèrement que Dieu vous a donné un rendez-vous, même si
Peut-être vous dites, oh non, c'est trop fort tout ça. C'est moi qui suis venu de mon plein gré. Ah oui, mais qui a permis que vous vous levez ce matin? Même s'il y en a qui ont été un peu durs à se lever. Hein. Je parle pour moi. Je sais que vous étiez debout très bonne heure. Non, Dieu nous donne un rendez-vous à chacun, à un moment précis de notre vie. Il ne faut pas bousculer les choses parce que c'est son esprit qui vient, qui nous parle, qui nous touche au moment voulu. Et il faut savoir patienter. Et pour les parents, c'est ça le plus difficile, quand on a des enfants, d'attendre que Dieu, pas seulement les rencontre, qu'eux aillent à cette rencontre. Et je dirais que ce rendez-vous, aujourd'hui, il a été donné par Dieu pour chacun de nous ici présents. Quelque chose qui peut changer notre vie, c'est un rendez-vous. Je me rappelle du premier jour où j'ai eu rendez-vous avec mon épouse. Ça m'a marqué. Ça me marque encore. Et j'arrête là parce que je vais me faire gronder. Voilà. Mais en tout cas, c'est un rendez-vous qui donne un sens. Quand on est amoureux, c'est un rendez-vous qui donne un sens. Mais Dieu, quand on a rendez-vous avec lui, alors, il donne un sens à notre vie. Tout change. Tout change. Ça n'empêche pas qu'il y ait des épreuves. Mais ces épreuves, il nous aide à les traverser avec lui. Parfois, il nous donne la main. Parfois, il nous relève parce qu'on est complètement en bas. Et parfois, il nous porte parce qu'on est incapable d'aller plus loin. Mais Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Et il veut donner un sens à notre vie. Et on constate depuis la nuit des temps que des hommes aiment le risque du hasard. Moi, je ne suis pas très... le hasard, j'aime pas trop. Mais bon, il y en a qui aiment les jeux d'argent. Vous savez, les jeux d'argent, en France, il y en a au sport, il y en a dans tous les lieux. Et il y a beaucoup de gens qui perdent des fortunes. Des gens haut placés, des gens qui ont connu la gloire, des chanteurs, des milliardaires, qui ont été dépouillés parce qu'ils ont joué au hasard. Et d'autres qui étaient plus misérables. Moi, j'ai connu des gens très pauvres, mais qui jouaient beaucoup au jeu. Ils étaient encore plus pauvres. Ouais, après, plus pauvre que pauvre, ouais, on devient transparent. Mais la vie n'est pas transparente. Mais on peut aussi jouer au hasard avec sa propre vie. En disant, si Dieu existe, ben, je verrai après. C'est pas mal ça. Je verrai après. Ouais, pourquoi pas. Hein. Mais bon, Dieu nous donne des indications, des avertissements quand même. Hein. Il nous dit que même si on peut jouer sa propre vie au hasard, ce hasard peut nous mener dans des impasses. Ici-bas, mais après aussi. La Bible nous parle que Dieu existe. Elle ne dit pas, vous le verrez après, vous ferez le choix. Vous savez, il y avait ce jeu, mais que les moins de 20 ans n'ont pas connu, le tac au tac. Une chance au grattage et une au tirage. Mais Dieu, c'est pas ça. Il faut choisir ici-bas. Après c'est trop tard. Il y a un auteur de l'Épître aux Hébreux, on ne sait pas si c'est une femme. Vous voyez, je suis pour vous, mesdames. Moi, je ne sais pas si c'est un homme aussi. En tout cas, il a dit une chose, Hébreux 9, 27, il est réservé. Donc c'est précieux, c'est une réserve. Il est réservé aux hommes, c'est-à-dire hommes et femmes, de mourir une seule fois. Ça, c'est sûr, on va mourir. Après quoi, on comparait devant Dieu. Donc il n'y a pas de possibilité après de se racheter. Non, tout se joue ici-bas. Après c'est trop tard. Quoi. Après, on a fait son choix de camp. Hein. Alors si vous croyez ce matin que Dieu vous a donné rendez-vous, comme moi je le crois, alors comprenez que ce rendez-vous, il implique une décision que vous pouvez prendre aujourd'hui, demain, mais n'attendez pas trop. Moi, je suis toujours surpris des gens que je rencontre
ou que je ne suis pas allé à leur rencontre, et après je ne les vois plus parce qu'ils ne sont plus là. Parce qu'ils ont disparu, bien sûr. Vous savez, on disparaît. À un moment donné, on sait que la vie, on est fait pour être de passage. Et ce passage est une préparation à la rencontre de celui qui a donné sa vie pour nous, Jésus-Christ. C'est ce que la Bible nous dit. Et ce rendez-vous, il a fixé ce matin pour chacun de nous. Je le crois. Et ce serait dommage de sortir d'ici avec les mêmes doutes, les mêmes problèmes que vous aviez quand vous êtes rentré. Parce que je suis convaincu que vous passeriez à côté de l'essentiel. Vous savez, moi j'ai bourlingué partout avant de connaître Dieu. J'ai fait beaucoup de choses, bonnes et moins bonnes. J'ai connu des tas de bonnes choses aussi. Mais quand j'ai rencontré Dieu, là, même si quand j'ai rencontré ma femme, c'était quelque chose de merveilleux. Mais là, quand j'ai rencontré Dieu, c'était quelque chose d'extraordinaire. Moi, je le connaissais depuis tout petit. Je savais qui il était. Je lisais sa parole à la carte. Vous savez, je ne prenais pas le menu complet, c'est trop dangereux pour moi, je disais. Alors je prenais à la carte. Et je m'identifiais à certains personnages. Ah, celui-là, il me plaît. Celui-là, ouais, il a fait... Non, mais ça ne marchait pas. Il y avait un poids qui était à moi, une lourdeur. Parce que je ne voulais pas m'abandonner complètement à lui. Et quand on ne veut pas s'abandonner complètement à Christ, eh bien, voilà, ça ne peut pas fonctionner. En tout cas, ça fonctionne, mais pas comme Dieu voudrait que ça fonctionne. On entend le téléphone, mais parfois, c'est un peu comme Free. Je fais la pub. Hein. Free, des fois, ça ne fonctionne pas chez moi. Voilà. Mais ça, c'est quand on fait... Et qu'on veut prendre la Bible à la carte, comme on dit, quoi. Prendre que ceux qui nous intéressent. Non, Dieu nous a donné rendez-vous pour prendre notre main et la tenir fermement et ne plus la lâcher. Mais cette main, il faut la prendre. Elle est ouverte. À nous de mettre la nôtre dedans. Mais ça peut changer toute notre existence quand on prend cette main. Tout change. Il y en a qui ont connu le téléviseur noir et blanc. Moi, j'ai connu ça. Enfin, chez les voisins, pas chez moi, mais chez les voisins. Parce qu'on était dans une cité, on allait chez les voisins regarder la télé. Il n'y en avait qu'un dans tout le quartier qui avait la télé. Alors donc, on était nombreux, quoi. Regardez Zorro, le justicier. Ça m'a marqué, ça. Et oui, pourquoi je dis cela? Je ne sais plus, je me perds. Non, je dis cela pourquoi? Oui, parce que quand je regardais la télévision en noir et blanc, c'était pas mal, quoi. Bon, c'était un peu, il y avait beaucoup de points, quoi. Hein, mais bon, c'était pas mal quand même. On arrivait à décrypter Zorro avec son chapeau, tout ça, son masque. Mais le jour où il y a eu la couleur, bah voilà, c'était formidable. Même si c'était pas terrible, la couleur, hein, parce qu'on découvrait. Aujourd'hui, la couleur, c'est fantastique. Ben, en fait, c'est ça. Cette rencontre avec Dieu, elle nous permet de passer du noir et blanc à la couleur. Et notre cœur est rempli de sa présence. On est en paix, on a l'espérance, et on sait que si on part d'ici-bas, parce qu'on partira, tôt ou tard, que vous le vouliez ou non, vous pouvez vous accrocher, ça ne marche pas. Et bien le jour où je le rencontrerai comme mon ami. Parce que Jésus, c'est mon ami. Et il veut devenir votre ami. Si vous n'êtes pas encore son ami. Ou si vous l'avez mis un peu de côté. Ça peut arriver. Jésus, je prends la voiture, mais je conduis. En cas de problème, je t'appelle si je crève ou si j'ai un problème de moteur. Mais reste à côté. Mais non, Dieu il veut prendre notre existence en main. Alors, à remettre les choses à demain, il peut être trop tard. La parole nous dit que Dieu, en la personne de Jésus-Christ, a donné sa vie pour vous, pour toi, pour moi, pour chacun de nous, sans exception. Et il y a ce beau passage qui dit « En ceci, Dieu prouve son amour envers nous, lorsque nous étions encore loin, ou pécheurs, suivant les traductions, séparés de lui, Christ a donné sa vie. »
Et il n'y a rien de plus beau que ça. Vous savez, quand on sait que quelqu'un nous aime d'un amour inconditionnel, alors tout change dans notre vie. Je vous invite à prier, puis notre frère pourra jouer pendant que je prie. Puis ensuite, tu auras 2 chants, ou peut-être 3, je ne sais pas. On verra. Hein. Voilà, mais je vais prier. Prier, c'est simplement parler à Dieu. On ferme les yeux. Vous pouvez les laisser ouverts si vous voulez. Moi, je ferme les yeux et je parle à celui que j'appelle Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ces témoignages qu'on a entendus. Merci pour ces chants profonds avec tout ce qui a été écrit, qui représentait ce parcours de vie que les uns et les autres nous pouvons avoir, ce cheminement que toi tu veux faire avec nous. Merci parce que je sais que tu nous as donné rendez-vous. Je ne crois pas au hasard, Seigneur. Ou si je croyais au hasard, il y aurait un grand D. Parce que je sais que tu es ce Dieu providentiel qui veille sur nous, qui chemine avec nous, qui attend patiemment que nous répondions présents à cet appel. Tu nous dis que tu es à cette porte de notre maison, là, et toi tu tapes. Et peut-être qu'il y a longtemps que tu tapes à notre porte. Peut-être que nous n'entendons pas bien, ou nous ne comprenons pas bien, ou nous avons peur d'ouvrir. Et toi tu nous dis que la poignée se trouve de notre côté. C'est à nous d'ouvrir. Et toi tu es prêt à nous accueillir à cette table pour manger avec nous, discuter avec nous, nous apaiser, nous guérir de notre passé, de nos blessures que nous avons pu vivre. Parce que toi, tu connais les cœurs, tu les sondes et tu sais où nous en sommes ce matin, les uns les autres. Tu sais ce qui nous fait mal, tu sais ce qui nous pèse. Tu sais combien, Seigneur, parfois nous sommes en colère, même contre toi, parce que nous ne comprenons pas et nous n'avons pas de réponse à nos pourquoi. Et la réponse que tu nous donnes est celle que tu as donnée à Job, que tu nous aimes d'un amour infini. Et tu attends de nous que nous ayons confiance à toi. Et je te prie pour chacun de nous ici présents, que vraiment nous ne repartons pas comme nous sommes entrés. Que tout au long de cette semaine, tout au long de la journée, nous puissions penser à ce que nous avons entendu, reçu, chanté, et que nous osions te dire, viens Seigneur, prends tout dans ma vie. Je veux te connaître. J'ai entendu parler de toi, mais c'est fou pour moi. Mais aujourd'hui, je veux faire ce pas de foi. Je veux voir si vraiment tu existes. On me parle de toi comme un Dieu qui peut changer des situations, donner un sens à la vie. Alors moi, je veux que tu me donnes un sens à ma vie, que tu remplisses mon cœur de cet amour que je cherche peut-être en toutes sortes de satisfactions humaines, mais qui ne le remplit jamais. Seigneur, merci. Merci parce que je sais que tu vas nous parler aux uns comme aux autres. Et je te rends grâce pour tout ce que tu vas faire dans l'avenir pour chacun de nous. Et pour tout ce que tu as fait déjà, que nous n'avons pas compris ou pas vu. Merci Seigneur notre Dieu. Amen.